Voilà donc de retour, chers téléspectateurs, une deuxième partie de l'émission de direct concernant le changement climatique, les risques du réchauffement climatique sur la planète, comment la communauté internationale et les 197 pays se sont engagés donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que la température atteigne normalement comme engagement à moins de 1,5 degrés Celsius. Nous allons parler sur le plan national, l'Égypte, ce qu'a fait l'Égypte. Effectivement, c'était en 2015, lorsque l'Égypte a donc présenté ou soumis plutôt sa stratégie nationale sur le changement climatique au comité de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et parmi les autres pays. Et à cet égard, donc, on se rappelle également une allocution de la part du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en septembre 2020 devant l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la séance sur la biodiversité, lorsque le chef de l'État a souligné que le phénomène du changement climatique était un risque qui était étroitement lié à la biodiversité. Afin d'ajouter en s'alarmant, nous sommes face à un vrai défi devant la nature. Donc des risques alarmants sur la planète et pour la planète Terre également à cause de ce réchauffement climatique. Nous allons parler en détail également ce qu'a fait l'Égypte, quels ont été ses engagements pris ou entrepris par les ministères concernés. Mais regardons plutôt ce compte rendu avant les dernières déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi sur les risques de ce réchauffement climatique et comment préserver et conserver la biodiversité en Égypte. Compte rendu Sarah Al-Marabi, Shahinaz Ismail, et on revient de suite avec plus de détails avec nos invités en ligne qui vont nous dire les détails sur les engagements nationaux et internationaux vis-à-vis du réchauffement climatique. Lors de son allocution à l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est dit heureux de prendre part à ce sommet qui coïncide avec le 75e anniversaire de la création des Nations unies, à un moment exceptionnel vu la pandémie de Covid-19 et ses impacts économiques et sociaux, ce qui a contribué à hausser la conscience du public quant aux défis émergents et en tête des questions écologiques et leurs répercussions sans précédent et qui exigent une action et une coopération internationale pour sauver la nature. Le chef de l'État a souligné que le phénomène du changement climatique est un risque qui est étroitement lié à la biodiversité, avant d'ajouter en s'alarmant que nous sommes face à un vrai défi devant la nature. Il a rappelé que l'Égypte avait toujours appuyé les efforts de l'Afrique pour maintenir la biodiversité. Selon lui, l'Égypte s'intéresse toujours à agir avec toutes les parties de façon équilibrée pour garantir la sauvegarde de la biodiversité. Le chef de l'État a renchéri que nous avons travaillé avec l'Afrique pour prévenir la détérioration de la nature, mettant l'accent sur la nécessité d'une démarche plus efficace face aux évolutions qui menacent nos pays. Il a à cet effet fait remarquer que la capacité des pays en développement à faire partie de cette action en faveur de la nature est conditionnée par le soutien qu'ils reçoivent pour leur garantir la potentialité nécessaire à cet objectif. Le président al-Sisi s'est ainsi alarmé contre la détérioration accrue de la biodiversité et le rythme accéléré de la perte de ressources naturelles, ainsi que contre l'intervention humaine dans la vie et les systèmes de la nature, ce qui dicte une coordination efficace de la part de tous nos pays. Et pour parler en détail, chers téléspectateurs, donc de cette alarme concernant le réchauffement climatique, les risques dont sévit plutôt la planète Terre, les engagements internationaux sur le réchauffement climatique. Parler de ça en détail, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Taïmour Mustafa Kemel, président de l'association de la francophonie en Égypte. Dr Taïmour, bonsoir. Bonsoir, Docteur Taïmour, j'ai cité que même depuis l'accord de Kyoto, peut-être depuis quelque temps, depuis 1997, qu'on parle de beaucoup d'engagements internationaux. Parlons donc de ces engagements internationaux, à part les contributions nationales de la part des pays concernés, bien sûr, par le réchauffement climatique, mais en général, comment aujourd'hui vous percevez
ces risques alarmants sur la planète Terre, sur la biodiversité, sur l'écosystème en général à cause du réchauffement climatique, alors que les pays industrialisés, les pays développés sont les premiers qui sont la cause de ce réchauffement climatique, alors que les pays sous-développés sont toujours, eux, pointés du doigt à cause de la pollution et de l'augmentation ou la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que le problème du climat a fait l'intention quand même de la communauté internationale. Si on parle depuis la COP 21 2015 de l'engagement de la France qui a organisé cette COP 21, nous voyons quand même un engagement de la part de la grande communauté internationale et surtout les pays industriels vis-à-vis des pays en voie de développement. Et car c'est l'Europe et l'Ouest qui sont en cause de ce problème. Donc il y avait une grande volonté depuis 2015, mais on pense quand même dans la pratique et le problème de risque du climat s'accroît quand même sur toute la planète, mais on voit de la part des pays industriels qui avaient un engagement vis-à-vis des pays en voie de développement pour un fonds qui peut aider, si on parle surtout aussi pour l'Afrique, mais on voit quand même cet engagement n'est pas encore arrivé à terme. Donc, nous ne voyons pas quand même le fonds nécessaire que la communauté internationale a réservé pour qu'elle puisse faire face à ces engagements. Mais tout cela, ça n'empêche pas quand même l'effort qui est fait par des pays eux-mêmes. Après, je veux dire, la COP des 21, il y avait d'autres au Maroc. Il y avait aussi par la suite, c'était en Europe de l'Est. Donc, tous ces pays, ils ont fait un effort considérable afin qu'ils puissent avoir une lutte et arriver à une possibilité, voilà, de faire satisfaire un peu quand même la population. Mais aussi, on voit aussi l'Égypte a fait un grand effort. On le rappelons bien comment le président Sisi, c'est lui qui présentait aux Nations Unies les pays africains lors de la réunion qui était en septembre 2015 aux Nations Unies à New York. Et donc, nous avons vu quand même une entente africaine vis-à-vis, c'est-à-dire de ce phénomène, mais nous restons encore en attente pour voilà, l'aspiration de la population des pays en voie de développement qui peuvent, les pays européens ou les pays industriels ne sont pas encore voilà, arrivés voilà, à avoir un engagement définitif afin qu'ils puissent mettre les moyens nécessaires, car ces pays quand même manquent beaucoup de moyens et aussi nous voyons bien l'Égypte quand même, c'est un pays qui a plus de 103 millions de population, il est menacé, le ministère de l'Environnement fait voilà, quand même d'un effort national afin de faire face au dété sur le phénomène. Mais je pense que le problème reste toujours qu'il faut quand même une entente régionale afin que pousser, pas simplement la communauté internationale et les bailleurs de fonds, mais aussi pousser aussi, je pense, les organisations internationales pour qu'elles puissent voilà, trouver le moyen nécessaire, qu'il y aura un budget, même sur 5 ans ou 10 ans, mais oui, nous devrons démarrer cela rapidement afin que nous puissions quand même, l'été arriver, voilà, à une possibilité d'arrêter quand même les menaces qui posent ce phénomène. Oui, docteur Taïmour, s'il a fallu un siècle pour la baisse des températures de la planète à cause de cette pollution ou à cause de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que vous pensez que jusqu'à 2030, comme c'est un objectif de développement durable pour les pays concernés, est-on capable donc de réduire la température de la planète à 1,5 degré Celsius? Il a fallu un siècle entier, docteur Taïmour, pour que cette hausse de la température de la planète se produise. La volonté est là et la sensibilisation au niveau international existe également. La volonté de tous les pays, qu'ils soient africains ou européens ou même en Asie.
Est-on capable, en tant qu'être humain sur la planète, de préserver aujourd'hui cette biodiversité, cet écosystème De toute façon, planétaire? la réunion des Nations Unies en 2015, Oui. elle a adopté quand même un nouveau pacte concernant le développement durable. Donc, il y a, je veux dire, un engagement sur la question du climat par rapport à cette déclaration des Nations Unies en 2015. Mais la question maintenant, comme vous dites, nous pensons de 2030, est-ce que maintenant la communauté internationale, bien qu'elle est consciente, quelles sont les volontés, la volonté politique du pays industriel afin quand même qu'on arrive à atteindre et descendre à 1,5. C'est ça la question que je pose. Quelles sont la stratégie des pays, je veux dire, industriels? Bon, la France, elle est vraiment bien engagée. Maintenant, montrons la bonne volonté, mais je pense qu'il y a une possibilité de la part des pays de l'Union africaine afin qu'il y aura, je veux dire, une réunion qui puisse mettre rapidement les priorités d'ici 2030 et avec ces priorités, je crois, les pays de fonds et les pays industriels puissent mettre les fonds nécessaires pour que nous puissions lutter contre ce problème. Mais je m'en doute fort. Nous avons maintenant un problème beaucoup plus important, c'est le Covid. Donc le Covid maintenant a pris beaucoup, je veux dire, a paralysé pratiquement l'économie internationale, l'économie de chaque pays. Donc est-ce que vraiment il y aura la possibilité et la volonté, je crois, de la communauté internationale des pays industriels et aussi l'organisation internationale spécialisée en la matière, qu'ils puissent faire une révision et en même temps mettre une stratégie de priorité, et ces stratégies de priorité puissent par la suite, même à terme de 5 ans ou 10 ans, nous sommes en 2030, nous avons 10 ans, si on peut, une entente à avoir, un plan d'action avec chiffré, cela, nous pouvons peut-être aider les pays en voie de développement de sortir et lutter contre le phénomène du climat. D'accord, merci beaucoup de votre intervention, Dr Taïmour Mustafa Kamel. Vous êtes président de l'association de la francophonie, de l'association francophone en Égypte. Merci beaucoup de vos éclaircissements et cette intervention concernant le changement climatique et les engagements internationaux face au risque du réchauffement climatique. Et de suite, on aborde, chers téléspectateurs, quel a été le rôle, quelles ont été les démarches concrétisées de la part de l'Égypte envers ses engagements sur le réchauffement climatique. Comment l'Égypte a-t-elle été consciente et comment a-t-elle réalisé donc les répercussions sur les plans régionaux et intérieurs, d'autant plus que l'Égypte, comment a-t-elle honoré pleinement ses engagements sur ce dossier de réchauffement climatique. Un compte rendu de Shahinaz Ismail et Sawra Al-Maghrabi. On revient avec plus de détails concernant les engagements intérieurs et nationaux de l'Égypte. L'Égypte figure en tête des pays abordant globalement la question du changement climatique, dont elle réalise les répercussions sur les plans régionaux et intérieurs, d'autant plus qu'elle honore pleinement ses engagements, tant nationaux qu'internationaux, sur ce dossier, a déclaré le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, UPM, M. Nasser Kamel, à l'occasion de la semaine méditerranéenne du climat 2020, que l'UPM a organisée pour débattre des enjeux climatiques et l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la région. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi sur la modernisation du parc automobile en Égypte et le projet de remplacement de l'essence par le gaz naturel pour réduire la consommation en hydrocarbures, accompagné de l'expansion dans l'utilisation des véhicules électriques, a affirmé Nasser Kamel, qualifiant de sérieuses les mesures d'adaptation au changement climatique adoptées par le gouvernement égyptien pour investir dans ce secteur vital. S'agissant de l'impact du Covid-19, le patron de l'UPM a loué l'orientation de l'État égyptien vers l'économie durable pour relancer ses activités. Quant à stable, selon lui,
Dans les plans adoptés par les ministères du Plan et de l'Écologie, qui envisagent une croissance durable basée sur les économies circulaires, bleues et vertes. L'Égypte, même avant la crise de coronavirus, a fixé une stratégie énergétique intégrée et durable pour augmenter la part du renouvelable dans sa consommation d'énergie et s'est engagée pour ce faire. Dans de méga-projets comme la centrale solaire de Bamban à Aswan, l'une des plus grandes dans le monde. L'Égypte, a-t-il poursuivi, investit également dans l'éolien, ce qui démontre qu'elle tient ses engagements et comprend l'importance de se tourner vers des sources d'énergie propres et renouvelables. Le patron de l'UPM a également fait état des programmes ambitieux mis en œuvre par l'État égyptien dans le cadre des mesures d'adaptation pour préserver ses littoraux de l'érosion, notamment dans la ville d'Alexandrie qui fait face à une montée des eaux de la Méditerranée due au réchauffement climatique.